J'ai été arnaqué par une fille pendant 1 an. À l'époque, je travaillais sur Paris et il y avait une fille du boulot qui me plaisait plutôt bien. Et voilà, et petit à petit, on a fait connaissance et il s'est avéré qu'on s'est mis ensemble. Alors très rapidement, elle m'a dit qu'elle avait une grave maladie, qu'elle pourrait risquer de mourir un peu à tout moment. Et du coup, moi, je me suis encore plus attaché à elle parce que comme n'importe quelle personne, quand tu vois quelqu'un qui est pas bien, t'as envie de l'aider. Et le truc, c'est que j'ai commencé à lui faire plaisir, donc je lui faisais des cadeaux, donc parce que voilà, elle demandait, elle disait tout le temps, ah tiens, ça me ferait trop plaisir d'obtenir ce sac et tout. Et moi, j'étais devenu red dingue d'elle. En plus, elle arrêtait pas de me jeter depuis revenir. Vraiment, j'étais dans un autre monde de perception, quoi. On se faisait des petits week-ends, on se faisait des sorties, je les présentais à mes parents. Mes parents, d'ailleurs, je me suis engueulé à cause de ça parce que eux, ils disaient, ah, il y a un truc bizarre avec cette fille. Ils voyaient bien que j'étais plus dans mon état normal. Pour vous dire, j'étais tellement fou d'elle que je l'invitais dans le sud pendant 3 semaines en disant vas-y, viens passer les vacances avec mes parents, ma famille, etc. Et jusqu'au dernier jour, elle me disait ah, je sais pas. Et le jour où elle m'a dit oui, moi j'étais tellement heureux que d'un coup, quand elle m'a dit ah ouais, mais par contre j'ai oublié ma carte bleue, j'ai fait c'est pas grave, t'inquiète, je paierai tout, tu me rembourseras plus tard. Et j'ai continué comme ça à payer. Et à un moment, elle me fait ouais, j'ai une grave maladie, du coup il faut que j'achète des médicaments. Et elle me dit par contre j'ai oublié ma carte bleue, est-ce que tu peux me prêter ta carte bleue? Je lui ai dit ouais, pas de souci, ouais. Et genre quelques jours plus tard, je reçois d'énormes débits, mais vraiment d'énormes débits. Alors il y a mon banquier qui m'appelle, vraiment pour le coup, et je lui fais je vais voir ce qui se passe quoi. Et en fait, je rappelle la fille en question qui me fait non, elle se met à pleurer en disant non mais désolé, j'ai craqué, quand j'ai vu les vêtements à côté, j'ai acheté des vêtements aussi, mais je te rembourserai tout, etc. Je me ferai rembourser les vêtements que j'ai achetés pour te rembourser. Et moi, j'ai dit d'accord. Et le truc, c'est que même beaucoup plus, 10 jours plus tard, même 1 mois plus tard, il y avait encore des débits. Et je l'appelais, je lui disais, mais comment ça se passe? Elle fait, non, mais ça doit être des débits différés, des trucs que j'ai achetés plus tôt. Et moi, dans ma tête, j'étais, ah bah d'accord. Sauf qu'à un moment, ça s'arrêtait pas. Donc à un moment, j'ai bloqué ma carte en mode, bon, là, on va s'arrêter un peu, on va se calmer, quoi. Et vient, voilà, la relation continue, etc. Et petit à petit, je commence à en avoir vraiment marre de tout payer. Vous savez, on peut aimer quelqu'un, aimer, je sais même pas si c'est le mot, mais il y a un moment, on n'en peut plus, quoi. Je lui avais payé des week-ends à Montpellier, je lui avais payé des week-ends un peu partout, on a été à Pise, enfin n'importe quoi. Et un jour, elle me fait ouais, cette fois-ci, c'est moi qui t'invite. Donc moi, je suis très heureux parce que je me dis, ah, pour une fois, c'est elle qui a dépensé un peu d'argent. Et donc, on part à Bordeaux. On part dans un hôtel de ouf, 4 étoiles, jacuzzi, enfin un truc de malade, quoi. Et vient le moment de payer l'hôtel. Et quand elle paye, l'hôtel lui fait, votre carte passe pas. Et là, elle me regarde. Et moi, je lui fais, bah non, hors de question que je paye quoi que ce soit de plus. Là, tu te débrouilles, quoi. Donc, elle part au distributeur avec une autre carte bleue. Et elle paye avec sa carte bleue. Et elle fait la gueule. Toute la soirée, elle fait la gueule. Alors que moi, j'étais en mode, non, mais c'est bon, je ne paye plus rien. Là, tu me dois vraiment beaucoup de pognon. Et quelques jours plus tard, à ma boîte, d'un coup, j'ai plus accès à mes comptes. Et il y a mon directeur de boîte qui me fait, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, vite fait, Yvain? Donc, j'arrive pour aller le voir. Et là, il me fait ouais, t'es parti où en week-end ce week-end? Et moi, je lui fais je suis parti à Bordeaux avec ma copine. Je leur avais pas dit que c'était ma collègue de boulot parce que j'avais pas envie de partager ça. Et il m'a fait ah ouais? Et c'est qui a payé? Et je lui ai fait ma copine. Et là, il m'a répondu bah non, c'est nous. Et là, il commence à me raconter qu'en fait, elle avait vu qu'elle était secrétaire dans la boîte, elle avait accès à la carte bleue, qu'elle s'achetait déjà des vêtements, etc. Qui viennent de capter qu'en fait, elle dépensait la blinde et que là, elle avait payé un week-end. Ils avaient bloqué la carte et du coup là, c'est pour ça qu'elle a fait la gueule parce qu'elle avait dû payer avec sa propre carte vu que la carte était pas passée. Il commence à me dire que qu'ils l'ont convoqué aussi, qu'elle a dit directement que j'étais pas au courant. Merci quand même à elle, grande princesse. Que de toute manière, il s'en doutait, que de toute façon, il voyait bien que j'étais au bout de ma vie et que cette meuf me manipulait complètement. Et au final, ils l'ont viré et ils lui ont dit, ils n'ont pas porté plainte en disant juste tu te barres et puis c'est tout, quoi. Moi, j'étais tellement accro à cette fille que je suis rentré chez moi en courant, je l'ai recroisée, elle était chez moi, elle commence à se mettre à pleurer, elle dit Yvain, je vais te rembourser tout ce que je te dois, on habite ensemble, je paierai la moitié du loyer, je paierai plus que la moitié, etc. Et moi, j'étais tellement au bout que je lui ai dit bah non, là, il faut que tu partes. Et je suis parti de chez moi en disant la prochaine fois que je reviens, faut que tu aies disparu, quoi. Voilà, elle a disparu à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu plein de tickets resto et tout. Je me disais à chaque fois, putain, mais ils sont passés où? Et qu'en fait, c'est elle qui me les piquait. J'ai appris bien plus tard que son ex avait acheté une voiture pour elle juste par amour. Amour. Et genre, je sais plus, 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, je reçois un appel d'un mec qui me fait bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez cette personne?
Je reçois un appel au taf hein, et je lui fais oui vite fait, je la connais ouais. Ils font oui parce que nous je suis le directeur d'une filiale de Total et en fait on va l'attaquer en justice là parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait volé les cartes bleues des autres secrétaires pour payer des vêtements avec et du coup on va l'attaquer en justice. Il dit normalement on n'aurait pas dû, on l'aurait juste viré, mais vu qu'elle a volé de l'argent à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, on l'attaque en justice. Et on veut savoir si vous avez participé parce qu'on a eu votre nom. Je sais même pas comment ils l'ont eu en vrai, mais ils ont eu mon nom et sur ces arnaques et du coup ils ont dit est-ce que vous voulez participer. Et moi j'étais tellement au bout de ma vie d'avoir réussi enfin à quitter toute cette histoire de merde toxique que je lui ai dit non je préfère pas participer et plus jamais de nouvelles. Voilà cette d'histoire toxique. Et c'est pour ça que j'ai créé un spectacle sur les relations toxiques. Allez, bisous, à plus tard.